Je porte mon maquillage depuis plusieurs heures maintenant et j'ai dû me frotter le nez moi une bonne dizaine de fois, donc bonsoir à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je dis bonsoir mais peut-être bonjour parce que je crois que je vais mettre cette vidéo en ligne samedi matin. J'avais envie de vous faire le top du meilleur du maquillage de 2019, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de palettes. Il y a certains produits en trop grosse quantité et j'avais pas envie de faire une vidéo qui fasse 1 heure. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire le top du meilleur des palettes de 2019. Bon allez, on commence tout de suite. Il n'y a pas d'ordre particulier, elles ne sont pas catégorisées 10e, 9e jusqu'à la top meilleure plus magnifique. Ce sont 10 palettes que j'ai choisi de vous montrer parce que pour moi ce sont les meilleures que j'ai utilisées en 2019. Pas forcément les palettes que j'ai le plus utilisées en 2019 parce que par exemple il y a une palette que j'ai beaucoup utilisée pour les mariages etc. qui ne fait pas partie de ce top 10 parce que j'ai essayé de choisir des palettes qui peuvent être utilisées par un grand nombre de personnes avec des sous-tons différents et une intensité différente. En premier, je dis que je faisais pas de classement, mais bref, la première palette dont je vais vous parler, c'est la palette Bold Obsessions de Milani. Je ne sais pas si toutes les palettes Milani sont excellentes, mais si elles sont comme celle-ci, allez-y carrément. Ce sont des palettes d'une excellente qualité, qui sont pas très chères, qui sont magnifiques, un petit peu délicates pour celles que j'ai à transporter parce que les fards qui sont ici sont mais extrêmement moelleux, mais c'est métallique, c'est joli, ça se travaille hyper bien, l'harmonie est hyper facile, enfin la lecture est facile, il y a des fards suffisamment foncés pour pouvoir bien intensifier votre maquillage comme il faut, les couleurs sont très belles, c'est une magnifique palette, je vous la conseille. Je vous la conseille, cette palette Milani est extraordinaire. Les mats sont très très jolis, c'est facile à travailler. Une magnifique palette. Le packaging est très léger, au niveau esthétique je suis un peu moins... Enfin elle se raye un peu facilement sur le doré, mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est franchement excellent et le miroir est d'une très très bonne taille pour se maquiller. Ça peut être important. La Venus XL de Lime Crime qui est une magnifique palette, peu importe votre carnation, elle est très très belle. Les couleurs sont faciles à porter, l'harmonie est très intéressante, la palette est très jolie, il y a du rose, il y a du vert, il y a du cuivré. Elle est bien équilibrée en termes de couleurs, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu de tout, soit rester dans le vert, soit faire du chaud, soit les couleurs vont bien ensemble en termes d'harmonie. Il y a des couleurs qui sont... J'ai plein de paillettes déjà sur les doigts, mais il y a plein de couleurs magnifiques. Mes préférées, il y a Meth, il y a Obscur qui est magnifique. Je sais pas si on va voir Obscur là. Ivy, très très beau aussi. Classic qui est une magnifique couleur foncée. Pour peu qu'on aime un peu le rose, mais pas que. Elle est magnifique. En plus, ce sont, je trouve, des roses qui sont faciles à porter. Ça fait une couleur un peu bois de rose en fait. Mais du coup, c'est une couleur hyper... C'est une très très belle palette, très réussie. J'ai pas la Venus XL, la première qui est sortie. Mais là, ce sont des fards vraiment de très très bonne qualité. Et il n'y a aucun fard acheté là-dedans. Ensuite, il y a celle-ci, la palette Natasha Denona Sunrise palette qui coûte beaucoup moins cher que celles qui sont faites d'habitude. Alors cette palette c'est un peu plus particulier parce que il faut aimer, c'est une harmonie un peu particulière et encore je la trouve plus facile que certaines palettes très roses ou très... comme il y a des tons chauds ou des tons dorés, des tons un peu moutarde, c'est du coup je trouve... un peu plus facile à porter que certaines palettes qui a pu être sorties dernièrement. Je pense notamment à toutes les Norvina, les 3 Norvina qui sont sorties, qui ont coûté en plus très très cher. C'est une palette, j'ai hésité à la mettre dans ce top d'ailleurs, mais pour moi elle est moins évidente à utiliser pour un grand nombre de personnes si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que celle-ci, la qualité est démentielle, les couleurs sont très belles, toutes les couleurs sont faciles à travailler là-dedans et je
pense que vous regretterez pas d'avoir cette palette. Les couleurs sont magnifiques. Il y a Aster qui est très très beau. Poppy, c'est une couleur comme Flax. Ce sont deux couleurs. Ces trois couleurs là qui brillent. Enfin toutes les couleurs. Alors, les métalliques de Natasha Denona sont vraiment très très beaux. Regardez-moi ces couleurs. Si c'est pas magnifique. Elle est très 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 belle. J'aime beaucoup en plus le packaging comme ça, un peu plus dur que les autres palettes qu'elle avait sorties comme la Gold palette et tout ça. Et très solide. Enfin c'est luxueux si vous voulez, ça vaut son prix. Des fois on se demande, mais là ça vaut son prix. Ça reste un classique, je crois que ça a été un de mes favoris de l'année dernière aussi, mais c'est une palette que je n'arrête pas d'utiliser. Et même si le packaging en velours comme ça, c'est un peu... Peut-être en passant un rouleau à vêtements dessus, remarquez. Il y a toutes les petites peluches qui s'accrochent là. Mais alors à l'intérieur, c'est une palette magnifique. Tous les fards sont magnifiques dans cette palette. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir intensifier un maquillage, pour toutes les tonalités de peau, pour pouvoir foncer un noir dans une palette. C'est pas indispensable, mais on n'est pas loin quand même de l'indispensable. Les dorés, les roses, les fards chauds. Ça reste un peu trop chaud pour encore une certaine catégorie de personnes, mais si vous n'avez pas peur des tons un peu chauds, cette palette offre plein de possibilités. C'est la palette de neutre entre guillemets qu'il vous faut. La Soft Glam, c'est la palette de base que tout le monde devrait avoir. La Through My Eyes de Colourpop. C'était une collaboration avec la youtubeuse I Love Sarai. Ça a été ma première palette de chez Colourpop et je dois dire que les palettes Colourpop sont pas chères et sont vraiment excellentes. Cette palette est magnifique. Elle a plein de couleurs. Là aussi, peu importe votre carnation, vous allez avoir beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons possibles. Il y a un peu de tout. Alors là, c'est une palette parfaite si vous cherchez pas tant de neutre que ça. Pas trop, mais quand même quelque chose d'original. Mais cette palette donne envie d'acheter des produits Colourpop. Ils sortent beaucoup trop de produits par semaine, par mois, enfin mais ce qu'ils font est vraiment très bien. Les palettes en tout cas, si elles sont toutes comme ça, sans problème. Ensuite dans ma sélection il y a la Natural Lust de Too Faced. Alors c'est une palette immense, hyper pratique, elle est lourde mais vous voyez elle est pas non plus, j'arrive à la tenir à bout de bras, qu'il y en a une des suivantes que je vais vous montrer après où à bout de bras au bout d'un moment donné je suis trop mal voir. J'ai le nez rouge, on dirait Rodolphe là, j'aurais peut-être dû me remaquiller le bout du nez quand même, enfin bref. Palette à l'intérieur magnifique. Si vous êtes make-up artiste, si vous avez besoin d'une palette de neutre, que vous débutez mais vous savez pas quoi faire, et surtout elle est à 50% en ce moment en plus sur les soldes de Sephora, franchement mais il vous faut cette palette. J'ai eu les chocolats bar, vous savez, la toute première chocolat bar, et au final la qualité était pas si ouf que ça, surtout quand après d'autres trucs en sont sortis, on se rend compte qu'il y a mieux, avec des fards plus faciles à estomper, avec des métalliques encore plus métalliques que nos rêves les plus fous. Mais c'est vrai que cette palette est d'une belle qualité. Franchement, elle est d'une belle qualité. Ça n'a rien à voir avec les toutes premières palettes Too Faced qui sont sorties. Rien à voir avec les collections de Noël que je trouve. En termes de palette, la qualité, franchement, il faut qu'ils arrêtent là. Parce que c'est se foutre du monde. Cette palette est magnifique. Il y a des neutres. Ils sont pas trop chauds, ils sont pas non plus trop roses, donc on est dans le plutôt accessible pour tout le monde. Les fards foncés sont foncés ce qu'il faut, le fard noir est magnifique et il y a comme ça des petites touches de vert, de bleu, d'une espèce de c'est quoi ça? Aubergine? Je l'ai toujours avec moi sur mon kit et je regrette pas du tout d'avoir craqué dessus. J'aurais bien aimé en fait l'avoir à 50%, mais bon, je ne regrette pas de l'avoir et ça c'est le principal. C'est une excellente palette, elle est très fine, elle est assez grande mais au final j'arrive à la transporter très facilement dans mon kit. Et bon, après on aime ou on n'aime pas. Moi je la trouve très jolie mais je sais qu'il y en a qui la trouvent pas très belle, mais je sais pas, moi j'aime bien, il y a des fleurs, il y a des pans. Oui, j'aime bien. Une fidèle de mon kit aussi, que j'utilise beaucoup moins dernièrement, surtout depuis que j'ai la Natural Lust et celle encore d'après, parce que dedans il y a des teintes hyper jolies. C'est une palette de base. Elle est moins chaude que la Soft Glam. Elle propose aussi quand même moins de combinaisons possibles que la Soft Glam, mais c'est une très bonne basique et les fards sont de très bonne qualité. C'est la Skin Deep Eye Palette de NARS. Si vous cherchez une palette un peu plus compacte, elle est
hyper bien. Longtemps, malgré les autres palettes que je pouvais utiliser, systématiquement il y avait un fard de cette palette que j'utilisais. J'aurais presque tendance encore à le faire parce que les neutres et les... Vous voyez le gris là? Les neutres sont juste parfaits sur tout le monde. Si je veux un make-up où je dois équilibrer parce que il est trop chaud, ou il est un peu trop neutre, ou il est un peu trop froid, avec cette palette là j'arrive à équilibrer le maquillage que je veux faire. Et j'avoue qu'avec cette palette, c'est la palette de neutre parfaite. En plus elle est très compacte, elle est solide, ce que j'aime bien. Et le brun qui est à l'intérieur n'est pas un noir. Sur les mamans de la mariée par exemple, ou parfois un noir trop franc peut être un peu trop dur sur elle, faire un trait d'eyeliner avec cette couleur là, c'est juste... C'est une nouvelle acquisition, mais quand même. La première palette de Tati, la youtubeuse américaine Tati Beauty, c'est une magnifique palette. Et que ça fait quand même partie des meilleures palettes que j'ai testées ou que j'ai utilisées en 2019. Il y a de tout. Il y a de très beaux fards à l'intérieur. J'ai retouché un peu, surtout le bout du nez là, parce que je le voyais rouge en caméra, je pouvais plus. Bref. C'est une magnifique palette. Mes fards préférés à l'intérieur restent quand même les mats et les sequins. Les sequins, mais... ce sont mes fards, mes favoris. J'en ai utilisé 2 là sur les yeux. Je trouve l'effet mais tellement magnifique. Les métalliques sont très beaux. Ce sont de beaux fards. Très moelleux. Après, ils sont pas forcément tous consistants, mais je pense que ça dépend de la couleur. Vous avez par exemple Story qui est un peu plus sec que Soothe. Et donc ça va dépendre... Voilà, là on retrouve un peu la texture. Ce sont de beaux métalliques. Et c'est marrant, mais ça va... Je vais pas le dire souvent, mais c'est une palette que je préfère utiliser avec mes doigts. C'est tellement facile à utiliser en fait que je trouve... Avec les doigts ça fait trop super beau. Il y a tellement de pigments, c'est tellement opaque en fait. On dirait pas comme ça, mais Aura, vous le mettez sur l'œil sans estomper, on dirait du Tipex. Hein. Et les fards pailletés sont magnifiques. Elles ont plein de dimensions. Certaines sont un peu plus grosses que d'autres. Aura, par exemple, a des paillettes un peu plus grosses que Story. Et du coup, au démaquillage, avec Story, nickel, j'ai rien senti. Avec Aura, certaines paillettes peuvent un petit peu... Vous les sentez en fait quand vous frottez sur les yeux. Mais c'est une très belle palette. Elle est un peu lourde, mais c'est une très belle palette. Le miroir est énorme. J'aime beaucoup la donner à mes clientes pour qu'elles se regardent maintenant. En plus, je trouve ça hyper pratique. Et j'utilise très souvent maintenant un fard de cette palette en complément de ce que je suis en train d'utiliser sur la personne parce que la pigmentation, la facilité d'utilisation et j'aime beaucoup cette palette. Je sais pas si je voulais... Enfin, il y en a une que j'ai eue à mon Noël, mais je vais vous la montrer avec parce qu'elle est de la même qualité que celle que j'avais avant. Donc, ce sont les mini palettes de Natasha Denona. Elles ne coûtent que 25 €. Si vous voulez goûter au merveilleux, franchement, allez-y, plongez, dépensez 25 €. Ce sont de magnifiques palettes. Elles sont hyper faciles à utiliser. Les fards s'utiliseraient presque les yeux fermés. Elles sont bien pensées, les couleurs vont bien ensemble. Les métalliques sont magnifiques. Les mats fondent sur la paupière. Et le résultat est très beau. En plus, si vous utilisez les métalliques liquides, liquide, avec un pinceau humidifié, ça fait... on dirait du métal liquide, enfin, c'est trop magnifique sur les yeux. Elles sont compactes, elles sont petites. Et j'ai utilisé cette palette, on dirait pas comme ça, mais je vous explique même pas les reflets des fards. En smoky sur l'œil, magnifique. C'est la dernière, mais pas la dernière, mais la dernière de toutes celles que je vais vous montrer aujourd'hui en tout cas, que j'ai pas utilisée en caméra malheureusement, mais que j'ai utilisée moi. C'est déjà pas mal, non? C'est la Carnival palette de Be Perfect Cosmetics, donc en collaboration avec Stacey Marie. En fait, pour l'anecdote, c'est que j'ai cette palette depuis un peu. Donc, quand je l'ai achetée, est sortie peu après la version XL Pro, donc avec 3 highlighters au lieu de 2, avec beaucoup plus de fards, avec enfin la palette est plus grande et moins épaisse aussi. Du coup je me suis dit à quoi ça sert que je leur montre celle-là. Ça sert peut-être à rien. En plus, entre temps, j'ai eu d'autres palettes. Il y a trop de nouveautés. Du coup, je vous ai montré la Norvina. Du coup, enfin, elle coûte 46 €. En fait, si vous voulez une palette de base, mais pas une base de neutre, une base où il y a un peu de tout. Des bleus, des jaunes, orange, vert, violet, des marrons. Il y a de tout dans cette palette en fait. Et les fards
sont pigmentés. Mais là, la pigmentation, vous avez la même chose sur vos yeux en fait. Et ils ont, franchement, je pourrais les toucher pendant des plombes et des plombes. Ils ont une texture, on dirait de la crème en poudre. Les couleurs à travailler sont magnifiques. Et on peut parfaitement faire des maquillages neutres. Je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai fait récemment. Je porte les couleurs qui sont là avec Saint. Faut que je vous en parle aussi de ça. Et j'aime beaucoup avoir cette palette sous la main parce que ça permet d'avoir une palette pas trop large, pas trop grosse, avec pas trop de couleurs qui se répètent, comme par exemple la Norvina, si vous voulez. Elle ne fait pas partie de ce top là, parce que même si les fards sont extrêmement qualitatifs, pigmentés, magnifiques, etc., etc., je trouve qu'une palette n'est pas assez, surtout pour le prix, complète, entre guillemets, même s'il y a un noir, que là il n'y en a pas. Mais il y a de tout quand même. Donc vous pouvez avoir juste cette palette là et vous dire c'est bon. En plus la qualité est démentielle. Donc vous n'avez pas besoin de porter du rouge, du vert ou du bleu, vous le faites pas tous les jours, mais vous avez quand même besoin, vous avez quand même envie pour pouvoir ajouter des touches de couleur ou pour pouvoir changer un petit peu quand il y a la fête ou enfin, voilà. Cette palette est magnifique. La texture de ces fards, honnêtement, elle est dans aucun autre de ce que j'ai montré là. Et alors les highlighters, je sais pas si vous allez voir là, ils font presque partie d'un autre monde tellement ils sont beaux. Si vous êtes make-up artiste, pareil, cette palette, c'est une palette de base indispensable à avoir. Et j'aimerais bien arrêter de foutre mes ongles dedans parce que je suis en train de l'abîmer en plus. Et j'ai plein de fards sur mon pantalon. Voilà, j'espère que ce top vous a plu, le meilleur des palettes de 2019. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos palettes favorites en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.